Radio Nîmes, Arrive à 100, 92.2. De retour sur Radio Nîmes 92.2 et le moment de l'interview est arrivé. Interview spéciale aujourd'hui, c'est Yanis alias Youngman, jeune rappeur nîmois. Il fait du rap mais pas que, on va parler musique, influence, concerts, voyage, travail, de comment notre génération voit le travail. Vu que nous sommes tous deux nés en 2003, on donnera notre point de vue. Salut Yanis, peux-tu te présenter? C'est Yanis Youngman, j'ai 21 ans. Ça fait 5 ans que j'écris et que je rappe dans ma chambre un peu comme plein de jeunes quoi. Voilà. Je fais d'autres trucs à côté, du skate, du dessin, du graphe. De la chanson peut-être? Ouais, non. Ouais. Concentré sur le rap. C'est ça, on chante quand il y a l'autotune, mais sinon c'est compliqué, je t'avoue. Qu'est-ce qui t'a amené vers tous ces domaines artistiques, la mode, la musique, la photo, tout ça? Tout ce qui est artistique, ça vient beaucoup de mes parents en vrai. Donc le rap c'est mon père. Depuis tout petit, je me rappelle, à l'époque, dans le coffre, il y avait les enceintes. Il écoutait Rof, la Funky Family, la Psychiatre de la Rime, vraiment du gros rap. Et après, il y avait plus ma mère qui, elle, était beaucoup plus R&B, mon père aussi. Donc les Destiny Child, Montel Jordan, les TLC, Brandy et Monica. Et ma mère faisait du basket quand elle était jeune. Tout l'univers hip-hop, en fait, j'ai un peu baigné dedans. Quand j'étais tout petit, ma mère m'avait acheté un skate aussi, même si j'en faisais comme ça en 2-2. Ma mère aussi, elle a fait des études de mode. Elle essayait déjà de m'habiller un peu d'une certaine façon. C'est un mix de tes parents, en fait. C'est exactement ça. Et donc, ouais, c'est un peu comme ça. Et après, ouais, c'est en grandissant, surtout, la première chose, du coup, qui m'a mis dans la musique, le fait que j'ai écrit mon premier texte et toutes ces choses-là, c'est mon grand cousin, c'est comme mon grand frère, Kais, c'est son nom d'artiste, Ayoub. Et en fait, un jour, on était chez mon grand-père et il m'a dit, bah vas-y, essaie d'écrire un texte. Et lui, il fait de la guitare, de la basse, du piano, il fait tout, ce mec. Et voilà comment ça a commencé en vrai. Et ça représente quoi en fait pour toi, tout ce domaine artistique, le fait d'avoir baigné là-dedans? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que c'est un moyen d'expression? Est-ce que tu cherches à donner des messages, à te faire entendre tout simplement? Ça représente beaucoup de choses, ça représente aussi beaucoup la culture, certaines ouvertures d'esprit, tous les domaines, que ce soit par exemple le graphe, le breakdance, la musique, le skate, toutes les choses comme ça, c'est des formes d'expression. C'est beaucoup avec ces choses-là qu'on a essayé de faire changer le monde, de faire avancer les choses, etc. Donc je pense que ça passe beaucoup par rapport à ça. Et après, forcément, oui, c'est un moyen d'expression. Je sais pas, quand je vais écrire un texte, je vais vouloir parler d'une certaine chose. Moi, ça va permettre aussi de me vider, que ce soit un exutoire en fait. Quand j'allais au skatepark et que je voulais mettre une nouvelle figure et que je réussissais et que je me défoulais, c'était un exutoire aussi. Et après aussi, le fait de faire surtout, je pense, de la musique. Ok. Un sentiment de devoir redonner. Parce que la musique, elle m'a quand même vachement aidé. Redonner à la musique. Redonner à la musique, redonner aux gens qui passeront après moi. Enfin, je sais pas comment expliquer l'idée. Et c'est en mode la musique. T'aimerais laisser une trace derrière ton passage. Je sais pas si c'est vraiment une trace, tu vois. Ok, moi la musique elle m'a aidé. Moi je veux aider aussi les gens. Comme un modèle peut-être. C'est ça. Ok, je vois. Plus comme un modèle. Après, ouais, laisser sa trace, ça c'est encore une autre question. Mais alors, pour qui tu crées alors quand tu écris un texte? Donc, tu as dit que tu pensais à des gens en particulier, que c'était un exutoire. Est-ce que c'est pour quelqu'un en particulier ou c'est vraiment pour toi? Principalement, c'est pour moi. Après, l'écriture, je trouve que c'est quelque chose de très compliqué. Enfin, pour moi, j'avais une relation très toxique à un moment avec ça. Malheureusement, j'écrivais à un moment, juste en fait quand j'allais mal. Ouais. Et c'était le seul moyen, on va dire, pour me vider, pour m'exprimer. Et du coup, j'arrivais pas à écrire quand j'étais joyeux, ou je savais pas écrire des choses joyeuses. Donc quand j'ai commencé à écrire, c'était les débuts de Damso avec les autotunes, etc. Les débuts aussi de Laylo avec Trinity, la Psychiatre de la Rime avec Soprano à l'époque où il était dépressif de fou. Voilà, on sait très bien. L'écriture au début c'était quelque chose de très toxique, même si j'écrivais pour moi et que ça me faisait du bien. Et là depuis quelques temps, en vrai c'est super récent. C'est depuis que j'ai découvert un peu plus le monde, en fait depuis mon Erasmus, où j'ai vu que en fait je pouvais écrire des choses joyeuses. Par exemple pour mon premier amour, quand j'arrivais pas à communiquer, tout simplement, tu vois, quand j'arrivais pas à lui dire les choses qui allaient pas ou ce que je ressentais, etc. J'écrivais, même des fois en fait j'écrivais et après je lui envoyais pour qu'elle puisse comprendre et c'était le seul moyen pour moi ou même pour lui faire plaisir en vrai. En fait, ta seule façon de mettre des mots sur tes sentiments, sur ce que tu ressens, en fait, c'est d'écrire et d'en faire une chanson. C'est ça, de les mettre en fait en forme et d'en créer quelque chose de concret. Après, je trouve ça juste trop beau, tu vois. Juste de créer des choses, de trouver des métaphores, de se relire. Ça aussi, ça m'est arrivé beaucoup de fois. En relisant, je vais comprendre après des choses sur moi-même, de comment je pense, comment je pensais peut-être à l'époque où j'avais vécu ces choses-là. C'est incroyable. Et tu nous as parlé de Damso, tu nous as parlé de Psychiatre de la Rime. Est-ce que tu as d'autres sources d'inspiration ou surtout actuellement, parce
ça date du coup. Actuellement, de la rime, tout ça. Tout ce que j'écoute et j'ai envie de faire de tout. Je suis très éclectique, je vais un peu chercher de partout. Tout ce que j'aime, j'ai envie d'essayer et de le faire à ma sauce. Je suis très inspiré de tout le côté R&B, tout le côté aussi G-Funk, j'aime énormément Snoop, Tupac, Warren G, Nate Dogg. Actuellement, moi, c'est Zamdan et Khali. Zamdan et Khali, c'est des rappeurs récents. Ah oui, c'est pas du tout des... Ah oui, non, ils sont super récents. Ouais, Zamdan, Khali, je pense que c'est les deux en premier que je mettrais. Après, ça va être des Runa, des Jola Green. Et après aussi, les sons à l'ancienne en mode Booba, Lunatic, la Funky Family aussi, beaucoup. Tout ce truc boom bap, la sonorité boom bap, les basses, comment elles résonnent et le rythme, je trouve que c'est réconfortant. Peut-être c'est parce que quand j'étais petit, j'écoutais ça et qu'inconsciemment, du coup, ça met un truc dans ma tête, j'en sais rien. Mais ouais, je m'inspire de beaucoup de choses. En fait, j'écoute énormément, même des fois, j'écoute du jazz. Ouais. J'essaye de voir un peu comment ils chantent, etc. Là, les premiers que j'ai en tête, il y a Fitzgerald, Duke Ellington, du reggae. Franchement, des fois, quand j'entends Bob Marley, comment ils chantent, j'essaye de voir ses placements. Inspiré par absolument toutes les sortes de musique dans le monde, en fait. C'est ça, en fait. Toutes les musiques, j'essaye de prendre parce que, déjà, j'aime trop. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu as eu l'occasion de faire un voyage en Erasmus. C'est ça. Et tu as pu faire un concert humanitaire. C'est ça. Ou plusieurs, je sais pas. Non, un seul. Est-ce que tu peux nous en parler déjà? C'était dans quel pays et comment ça se fait que tu as pu faire un concert humanitaire là-bas? C'est assez fou ce qui s'est passé. En gros, j'ai fait un Erasmus en Suède, Erasmus+, et je suis parti pour un stage. J'avais une collègue à moi qui bossait avec des jeunes là-bas. Et elle m'a dit, et moi elle savait que je faisais de la musique et tout, elle m'a dit, ouais, il y a un endroit où tu peux aller, c'est gratuit, etc. Donc va faire un tour. Et donc je vais là-bas, comme par hasard, le mec qui parle français. Bon, ça faisait 15 ans, il avait pas pratiqué le français, il était tunisien de base, il s'appelle Eni d'ailleurs. Et ouais, gros big up à Eni. Il m'a montré les studios et tout. Je fais une première session là-bas, je pose un premier truc et il me dit ah ouais non mais il a été surpris en fait, il a beaucoup aimé ce que j'ai proposé. Et du coup il m'a fait la visite de tout l'endroit, c'est énorme, il y a 4 ou 5 maisons et dans chaque maison c'est un studio ou une salle de répétition et il y a 2 salles du coup de concert. Et il m'a dit si un jour tu peux faire un concert, tu peux. Moi il m'a dit ça, il m'a mis les étoiles dans les yeux directement. Moi j'ai je vais dire ça, je crois. C'est ça en fait, c'est ça. Sur le chemin du retour, j'en parle, j'étais avec un collègue à moi avec Noah, il me dit ouais. Et là-bas, en Suède, ils sont beaucoup engagés pour la Palestine. Je sais pas s'ils le sont plus, mais en tout cas, ils sont plus démonstratifs. Il y a des manifs tous les jours. Moi, c'était un sujet qui me touchait beaucoup. Et voir l'engouement qu'il y avait aussi en Suède, ça m'a... En fait, l'idée, elle est venue naturellement. Je me suis dit, en vrai, je vais faire un truc pour la Palestine. Avec Arena 305, donc c'est l'endroit où j'allais enregistrer, où j'ai fait le concert et tout. Donc eux ils m'ont pris en charge, ils m'ont demandé ce dont j'avais besoin. Donc après il fallait trouver un nom. J'en avais trouvé un premier et la ville de Malmö, donc en Suède, l'a décliné parce qu'ils disaient que ça faisait une attaque. Donc le nom que j'avais trouvé c'était From the River to the Sea. Par rapport à la ref From the River to the Sea, ils trouvaient que ça attaquait l'État d'Israël. Donc je me suis fait censurer quoi. Donc on a tout mis en place, mais c'était un boulot monstre, hein, franchement. J'imagine. En plus j'ai eu combien de temps? J'ai eu 1 mois, 3 semaines pour tout préparer, faire la photo, faire le poster. Moi je voulais que ce soit caritatif. Donc trouver la bonne asso, que les fonds soient bien reversés, comment récupérer les sous, etc. C'était une sacrée organisation quand même, c'était pas du tout prévu. Ouais, non, mais franchement j'étais super bien entouré. En vrai on a fait ça en équipe avec tous les proches que j'avais là-bas en Suède. Que ce soit des gens qui venaient de France comme des gens qui venaient du Pakistan par exemple. Un collègue à moi que je me suis fait là-bas qui s'appelle Noman, il m'a aidé à aller faire les courses parce que du coup on a fait des courses pour le jour même. On a vendu en gros des lots de Palestine Cola. Enfin c'est un Coca-Cola spécial, une certaine somme qui est reversée directement à une association et c'est en Suède que ça a été créé, à Malmö même. Et au final, moi j'avais mis la cagnotte à 500 €. Et au final, on est arrivé à 736 €. Le jour du concert même, on est arrivé à 500 et quelques. Et après, ça avait augmenté. C'était une expérience de fou. Et après le concert en lui-même, moi je me suis régalé. Tous les jours, j'allais en répétition. C'était ta première scène? Première scène. Et voilà. Cette expérience, qu'est-ce qu'elle t'a apporté, que ce soit humainement ou artistiquement? Le concert en lui-même? Ouais. Un amour incroyable. Humainement aussi, ça m'a apporté un sentiment aussi un peu moins d'imposteur. C'est bien beau de partager des trucs par rapport à la Palestine en story, mais vas-y, moi j'aimerais bien faire quelque chose de concret, tu vois. Un de mes rêves, ça serait d'avoir ma propre association caritative plus tard, tu vois. C'est quelque chose qui me tient à cœur, aider les plus démunis, aider des personnes qui en ont besoin en fait. D'avoir fait ça, ça m'a mis, je me suis dit ah ouais, t'es capable, tu vois. Après artistiquement, ça m'a montré aussi que je pouvais faire ce genre de choses, aller sur scène,
respecter une tracklist, pas bégayer parce qu'en fait j'avais aucun son enregistré, du coup j'avais que les instrus et donc je devais tout faire avec ma voix et si je me loupais c'était fini. Il n'y avait aucun pré-enregistrement, il y avait un gros exercice je trouve. Ouais. La première fois surtout dans un pays qui n'est même pas les gens parlaient pas français en fait et moi je rappais en français et au final même les gens qui parlaient pas français m'ont dit que c'était super, ils m'ont dit de continuer et ça en fait ça m'a donné je pense ce petit truc de confiance que j'avais pas pour pouvoir pousser le truc même si j'ai sorti un EP il y a 2 ans. Et en parlant de travail, de création d'associations, etc., est-ce que tu penses que notre génération voit le travail différemment des autres, des générations précédentes, parce qu'on dirait que chacun veut marquer les esprits mais d'une manière bien à lui? Oui, c'est intéressant. Je trouve que maintenant, en fait, on a la chance de pouvoir rêver. Et en fait aussi, on a beaucoup plus d'outils pour pouvoir rêver, tu vois. Maintenant, avec les réseaux sociaux. Un exemple, je sais pas, t'es un basketteur, tu filmes tes matchs, tu les mets sur les réseaux sociaux. Autant tu vas être riposte par un gros compte, il y a des recruteurs qui vont te voir. Tu vas pouvoir intégrer un centre de formation. La musique, tu postes sur Insta, tu contactes quelques médias de rap, ça peut vite monter aussi. Une trend de TikTok, ça monte. Exactement. Ça, par contre, la trend TikTok, tu vois, faut faire attention. Faut faire attention pour pas qu'on tombe dans l'oubli vite. C'est ça. C'est ça le danger, je pense aussi de tous les outils qu'on a en fait, c'est que tous les artistes qui pouvaient pas en fait s'exprimer dans les générations précédentes, maintenant les artistes le peuvent, mais le problème c'est que ça peut vite se boucher, j'ai l'impression, dans le sens où comme t'as dit, tout le monde peut tout faire. Tout le monde peut tout faire. Après, vu qu'on pense que tout le monde peut tout faire, il faut travailler aussi. Oui. Les gens pensent que c'est simple aussi après de percer, de faire je sais pas quoi, alors que faut toujours travailler. Les gens qui percent, il y en a plein. Il y a eu des années, même. Ils ont eu des années avant de percer. C'est ça, il y a eu des années, mais des années de travail acharné, en fait. Aussi, en fait, on nous fait croire que tout est facile. Tout arrive directement dans nos mains, alors que pas du tout. Tu vois, faut travailler et ça, malheureusement, c'est les réseaux sociaux. C'est à double tranchant, donc faut faire la part des choses. On est quand même une sacrée bonne génération. Il faut arrêter d'écouter les anciens qui nous disent, ouais, vous êtes des flemmards et nanana et la procrastination. Ok, on fait ça. Mais de l'autre côté, on a des outils que eux, ils avaient pas et on peut faire des choses, je dirais pas mieux, tu vois, parce que je vais pas non plus les dévaloriser ou quoi que ce soit. Ils ont fait leur job. Maintenant, c'est à nous d'apporter notre canon, tu vois. Alors, il y a plein de talents cachés à Nîmes. Est-ce que tu penses que des jeunes comme toi sont un peu trop dans l'ombre? Et comment faire pour se frayer un chemin dans la musique, justement? Alors, artistes à Nîmes, en vrai, il y en a pas tellement. Enfin, si, il y en a pas mal. Ceux que, on va dire, j'aime bien. Tu vois, il y en a pas énormément non plus. Moi, je pense directement à Lounis, OJ Lounis, tu vois, qui a fait d'ailleurs son premier concert à Nîmes il y a pas si longtemps que ça, tu vois. Et là, ça commence un peu à fonctionner pour lui. Il commence à être en place, mais il faut que ça continue, il faut que les gens aillent écouter. Koji aussi, très fort. Il m'a envoyé des choses qui vont sortir prochainement et j'aime énormément. Et après, je suis obligé de citer mon cousin. Même si j'essaie d'être objectif, il est trop fort. Il est trop fort. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'il est trop fort. Ouais. Et du coup, les gens, je pense, ils captent pas encore. Il rappe en arabe, en français, en anglais. Il chante en arabe, en français, en anglais. Il fait ses prods, il fait son master, il fait ses mix. Chris de Collector, lui aussi, on fait du son ensemble. Des soirées à rester chez lui sur une enceinte, sur une instru à rapper, à faire des featuring. J'ai fait un featuring à nous pendant mon concert. Du coup, j'ai rappé son couplet à sa place. T'as l'air vachement bien entouré en tout cas. J'essaie. Dans tout ce milieu. J'ai de la chance. Et après, pour pouvoir se frayer un chemin, les gens qui ont réussi, c'est ceux qui n'ont pas arrêté de rêver, tu vois, qui se sont pas laissés freiner par les choses banales de la vie, en mode ouais, je dois trouver un taf et tout, je vais avoir 25 piges, faut que j'ai un taf, faut que je construise une famille et tout. C'est super bien, je respecte et moi aussi j'aspire à ça, avoir une famille et tout et toutes les choses comme ça. Mais faut continuer de rêver, faut pas abandonner. Et j'essaye de dire pareil à mes frères, tu vois, c'est dans le basket, je leur dis les gars, rêvez, dites-vous dans votre tête que vous allez finir à NBA, vous allez finir MVP et surtout restez soi-même parce que c'est ça qui va te différencier des autres. Chaque personne a quelque chose à apporter dans ce monde, je pense. Et juste rester authentique, rester soi-même, apporter sa patte et travailler. C'est super bateau, tu vois. Non, mais c'est la réalité. C'est la réalité des choses, c'est ce qu'il faut faire. C'est ça. Pour finir, quels sont tes projets? Est-ce que tu as des choses à venir que tu aimerais parler avec nos auditeurs? Normalement, j'espère sortir un single avant la fin de 2024. Ok. Avec un clip. Donc, la maquette que je t'ai envoyée, du coup. Ensuite, on essaiera, du coup, de sortir le projet. Donc, une mixtape conceptuelle qui va se passer dans une ville imaginaire. Je vais pas trop en parler, tu vois, avec des visuels. D'ailleurs, normalement, visuel, ce sera mon collègue Etienne, qui
qui est super fort en 3D, etc. Après, si je peux sortir d'autres singles avant, je le ferai. En tout cas, j'ai la priorité, c'est la maquette là que j'ai enregistrée quand j'étais en Suède, et là de l'enregistrer correctement, enregistrer tout le projet, tous les feats, et voilà. Merci beaucoup Yanis pour le temps que tu nous as accordé. On te souhaite que du bonheur pour la suite de tes projets. Merci à vous, et première interview, moi ça me fait super plaisir avec Bilal. Première interview de Yopman pour Radio Nîmes. Merci beaucoup. Merci. J'espère que ce format d'interview vous a plu. On a fait ça comme une conversation beaucoup plus chill que d'habitude. Il est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de rap sur Radio Nîmes, mais c'était surtout pour parler et mettre un peu plus en lumière et montrer que la jeunesse nîmoise n'abandonne pas et qu'elle est toujours présente, ambitieuse pour construire de merveilleux futurs projets, artistiques ou pas. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est très important de soutenir la jeunesse en général. On se retrouve avec Rian juste après une courte pause musicale.